Et bonjour à tous, bienvenue Étincelle en présentiel, bienvenue à vous aussi qui vous êtes connectés sur Internet. Nous nous rassemblons aujourd'hui comme d'habitude pour honorer et glorifier notre Seigneur. Et c'est avec joie que nous sommes présents ici. Je vais vous demander de vous lever dans un premier temps. Je vais remettre cet instant entre les mains de Dieu, car c'est pour lui que nous sommes réunis. Père de grâce, nous te bénissons. C'est un honneur et un privilège d'être ici, assemblés et réunis, afin de te glorifier, de t'honorer, toi qui es digne de toute louange et adoration. Merci aussi pour ceux qui ont pu se réunir à la maison, en ton honneur. C'est une grâce. Que tout soit fait pour toi et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, j'avais à cœur qu'on bénisse Dieu tout simplement, qu'on se rappelle qui il est, qu'on se rappelle qu'il est le Dieu éternel, qu'il est assis sur son trône et qu'il règne éternellement. Amen. Louange et honneur, louange et honneur, gloire et puissance appartiennent à l'Ancien des jours. De toutes les nations, toute la création se prosterne devant le Seigneur. encore une fois, louange et honneur, Louange et honneur, gloire et puissance appartiennent à l'Ancien des jours. De toutes les nations, toute la création se prosterne devant le Seigneur. toute langue sur terre et au ciel, Toute langue sur terre et au ciel déclarera ta gloire. Tout genou pliera devant toi. Te louant, tu seras exalté, ô Dieu, et ton royaume ne passera pas, ô ancien des jours. louange et honneur, Louange et honneur, gloire et puissance appartiennent à l'Ancien des jours. De toutes les nations, toute la création se prosterne devant le Seigneur. louange et honneur, Louange et honneur, gloire et puissance appartiennent à l'Ancien des jours. De toutes les nations, toute la création se prosterne devant le Seigneur. Toute langue sur terre et au ciel déclarera ta gloire. Tout genou pliera devant toi. Te louant, tu seras exalté, ô Dieu, et ton royaume ne passera pas, ô ancien des jours. ton royaume Seigneur, Ton royaume, Seigneur, durera toujours. Chante devant l'Ancien des jours. Personne ne peut se comparer à toi. Chante devant l'Ancien des jours. ton royaume, Seigneur, durera toujours. Chante devant l'Ancien des jours. Personne ne peut se comparer à toi. Chante devant l'Ancien des jours. Louange et honneur, louange et honneur, gloire et puissance appartiennent à l'Ancien des jours. De toutes les nations, toute la création se prosterne devant le Seigneur. encore une fois, louange et honneur, Louange et honneur, gloire et puissance appartiennent à l'Ancien des jours. De toutes les nations, toute la création se prosterne devant le Seigneur. toute langue sur terre et au ciel déclarera ta gloire. Tout genou pliera devant toi. Te louant, tu seras exalté, ô Dieu, et ton royaume ne passera pas, ô ancien des jours. Ô ancien des jours. Ô ancien des jours.
Béni soit ton nom. De bénédiction où s'écoule ta provision, béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire, béni soit ton nom. On va encore le dire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom dans les lieux de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux. Encore une fois, béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille, béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me forger, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux. Tu donnes et fais le chemin. Tu donnes et fais le chemin, tu donnes et fais le chemin. Avant tout, je dirai que ton nom soit béni. Tu donnes et fais le chemin, tu donnes et fais le chemin. Avant tout, je dirai que ton nom Béni soit soit le nom. béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Amen. Oui, Seigneur, on veut bénir ton nom, peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on ressent, Seigneur. Ton nom est digne d'être loué, ton nom est digne d'être adoré, Seigneur. Et on est là ce matin pour te rencontrer. On est là pour dire, Seigneur, à quel point tu es digne. Oh Seigneur, nous voulons voir, nous voulons te voir, Seigneur. Ah oui, tu es digne, Seigneur. Et ton sang nous a rendus dignes, nous aussi, pour entrer dans ta présence, pour entrer dans le lieu saint. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau.
J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je j'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore.
Alors que son nom était levé, j'ai eu à cœur de vous partager un passage dans le livre des Apocalypses. Un passage assez long, mais un passage qui est en l'honneur de notre Seigneur Jésus, que nous adorons. Apocalypse chapitre 5, verset 6, à partir du verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre et la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté par Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple, et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régnèrent sur la terre. Je regardai et j'entendis les voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sous la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau: soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 vieillards et les 4 êtres vivants disaient: Amen. Et les vieillards qui se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Amen. Dans les cieux, notre Seigneur Jésus-Christ est honoré. Dans les cieux, il est glorifié. Il est digne de prendre le rouleau, de le dérouler, car il a payé. Il a donné sa vie, il a donné son sang. Et à cause de cela et grâce à cela, aujourd'hui, tout être vivant sur la terre, sous la mer, dans les cieux, tous honorent son saint nom. Car il est digne, c'est à lui que reçoit la gloire, parce qu'il a racheté par son sang. Il vous a racheté, vous en êtes aussi digne. Vous êtes ces personnes qui sont sur la terre, qui louent, qui honorent notre Dieu. C'est pourquoi d'un même cœur, j'aimerais que nous reprenons les parties de ce chant qui honore notre Seigneur Jésus-Christ. D'un même cœur, élevez la voix, ne soyez pas timides, car c'est lui qui reçoit l'expression de votre louange. Nous ne sommes pas venus pour nous louer nous-mêmes ou pour que quelqu'un nous regarde à gauche, à droite, mais nous sommes venus pour adorer le Père, adorer le Fils. Ouvrez votre cœur. Seigneur, je t'adore.
es saint, tu es digne. Merci Père de grâce. Merci Dieu Tout-Puissant d'avoir envoyé ton Fils pour chacun de nous. C'est pour chacun de nous qu'il a donné sa vie. C'est pour chacun de nous qu'il est mort. Mais bien plus encore, c'est pour chacun de nous que tu l'as ressuscité. Et tu l'as établi comme chef suprême sur l'Église qui est son corps. Alléluia, 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 alléluia. Apportez votre propre louange au Seigneur. Remerciez-le. Remerciez-le selon votre cœur et selon ce que vous avez compris qu'il a fait pour vous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Merci de m'avoir racheté. C'est pour moi que tu es venu. C'est pour nous que tu es venu. Merci qu'aujourd'hui je suis digne d'être appelé enfant de Dieu. C'est par toi, par ton sang, que cela est possible. Car ton nom est très saint, Seigneur. Vous savez, la louange, c'est pas une question de savoir chanter. La Bible dit que Dieu, il cherche des personnes, des enfants qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc c'est pas une question de savoir chanter ou de pas savoir chanter. Il faut pas avoir honte d'élever votre voix parce qu'en fait, c'est ce qu'il y a dans votre cœur qui doit remonter vers Dieu. Et c'est ça qu'il cherche en fait, c'est l'état de votre cœur. C'est ce que votre cœur est en train de déclarer en adéquation avec le Saint-Esprit qui est en vous. Et j'ai vraiment un cœur qu'on puisse élever tous ensemble nos voix, nos véritables voix en fait. Et juste reprendre les paroles à partir de Seigneur, je t'adore. Et que juste tous d'un même cœur en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, qu'on puisse simplement élever nos cœurs et nos voix vers Dieu. Parce qu'il est digne de louange et il est plus que digne de toute notre louange et de toute notre adoration. Peu importe l'état dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, je suis certaine que si vous regardez bien au fond de vous, vous pouvez trouver une seule bonne raison de rendre gloire à Dieu pour qui il est. Pour qui il est. Et parce que vous allez invoquer sa présence, l'atmosphère va changer, les circonstances vont changer, votre vie va changer. Parce que là où est la gloire de Dieu, il n'y a rien qui peut rester inchangé. Là où il y a la présence de Dieu, c'est la transformation qui va opérer, c'est le miraculeux qui opère. Et vraiment, je veux juste que d'un même cœur, que vous soyez en présentiel ou vous qui nous suivez en ligne, qu'on puisse simplement reprendre les paroles de Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore et qu'on puisse simplement élever nos voix. Élever nos voix vers notre Père parce qu'il prend soin de nous. Il a un regard particulier sur chacun d'entre vous. La parole dit qu'il vous connaît et il vous appelle par votre nom spécifiquement. Et Jésus, il est venu pour chacun d'entre vous individuellement. Et je veux simplement qu'on puisse élever nos cœurs et nos voix tous ensemble et reprendre ces paroles qui disent Seigneur, je t'adore. Seigneur, je
Alors que nous te louons, je prie. Je prie pour toutes ces personnes qui ont besoin de ta main étendue sur leur vie. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ, que sa grâce se tourne vers vous et qui vous libère de l'oppression, qui vous libère de la maladie, qui vous libère des problèmes de cœur, qui vous libère dans votre mentalité, que vous soyez restaurés. J'ai ce mot qui vient, restaurer sur tous les plans de votre vie. Là où vous avez besoin, recevez, alléluia, recevez la provision, recevez ce dont vous avez besoin. Le Seigneur s'est levé pour vous, le Seigneur s'est dressé pour vous. Il est saint, il est digne et il a triomphé. Il a triomphé pour vous. Alléluia. Car ton nom est très saint. Le nom de Jésus qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom par lequel nous pouvons prier. Le nom par lequel nous triomphons de toutes choses. Ton nom est très saint. Alléluia. Béni soit notre Seigneur. Béni soit notre Seigneur. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour le corps de Christ. Je vous bénis, Église étincelle. Je vous bénis, Église, corps de Christ sur Internet. C'est dans cette atmosphère toujours que je vous demanderai aussi de bénir vos voisins, de bénir ce qui est autour de vous. Et nous nous retrouvons juste après. Merci. Monsieur Lucas. Tu me mets le stress là, tu sais. Tu me mets le stress là, tu sais.
Je vous présente Lucas. Frère en Christ. Et il est là car il va nous partager son témoignage de comment il est venu à Christ. Lucas. Merci, bonjour à tous. Bon, du coup, je vais vous faire rapidement mon témoignage. Alors, je suis né d'une famille catholique, italienne, mais pas pratiquante, pas investie. Et moi-même, je n'étais pas investi, j'avais pas la foi, je ne cherchais pas Dieu, mais je savais qu'il existait. Après, j'ai fait mon petit bout de chemin jusqu'à arriver en seconde, où là, j'ai commencé à fréquenter des mauvaises personnes, faire des mauvaises choses, tomber dans l'illégalité, la violence, etc. Oh, je stresse. Et dans cette période-là, dans cette mauvaise période, j'ai commencé à être orienté vers l'islam, à vraiment être attiré vers l'islam et tout ce que ça proposait. Et dans la même période encore, j'ai fréquenté une fille de confession musulmane qui m'a davantage attiré encore vers sa voie. Oh, c'est dur, hein. Et merci, amen. Et plus tard, elle et moi, on a arrêté de se fréquenter. Et ça a été dur pour moi, je suis tombé dans une dépression. C'était un moment très dur de ma vie, très difficile. Et en plus de cette douleur, cette tristesse, j'étais toujours attiré vers l'islam, mais le christianisme me tirait encore vers lui, m'empêchait d'avancer dans ça. Et pendant plusieurs semaines, c'était comme ça. J'étais au plus bas. Je ne le montrais pas, mais j'étais vraiment détruit. Et un soir plutôt, c'était le soir de trop, je me suis dit. Et sans aucune raison logique et valable, je suis tombé émotionnellement et j'ai prié. Alors c'était jamais arrivé avant. Et j'ai tout lâché, tout ce que j'avais sur le cœur au Seigneur. Je lui ai dit, pardonnez-moi d'expression, mais Seigneur, je suis en train de péter un câble. Vraiment, là, si tu ne viens pas m'aider, ça va être compliqué. J'en ai marre, je vais te suivre. Je sais que tu es là, mais je ne veux pas me tromper. Je ne veux pas suivre la mauvaise voie, je ne veux pas faire n'importe quoi. Donc viens m'aider, s'il te plaît. Et je lui ai lâché tout ce que j'avais sur le cœur. Ça m'a fait un bien fou. Après, je suis parti me coucher. Et les jours qui ont suivi cette prière, ça a été que des révélations dans mon cœur et dans ma vie. J'ai compris que mon cœur était à Jésus depuis le début, qu'il était là depuis bien avant que je sois né, et jusqu'à au jour d'aujourd'hui, il est encore là. Il m'a sorti vraiment, c'était ma lumière, il m'a sorti des ténèbres, et j'ai compris que c'était lui le chemin de la vérité et la vie. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce que je peux témoigner rapidement, je peux témoigner de mon passage à Christ, et c'est la plus belle chose que j'ai pu faire de ma vie. Merci beaucoup. Vous voyez, il a le sourire. Bravo Lucas. Tu peux y aller. Vous voyez ce que le Seigneur fait dans la vie des gens. Nombreux sont ceux qui sont encore en questionnement. Ils se demandent comment ils peuvent faire. Beaucoup de choses les attirent. Mais il a fait une chose. Il a demandé à Dieu de l'aider. Et vous savez, il y a cette mention dans les Écritures qui dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque fait appel au Père éternel, il répondra. » Et c'est ce qu'il a fait au travers de la vie de Lucas. Il l'a répondu, il l'a restauré dans son cœur. Et vous le voyez, il est heureux, il a le sourire. Bien entendu, il y a des gens, c'est un peu plus difficile. Ça prend un peu plus de temps avant de retrouver le sourire. Mais Dieu agit. Dieu n'abandonne pas ses bien-aimés. Il tend sa main et il les tire de la fosse. Il les relève, il les restaure, il guérit leur cœur. Et ensuite, ils peuvent marcher d'une manière digne du Seigneur. Béni soit notre Seigneur Jésus. Ah, j'ai envie de dire, béni soit notre Seigneur Jésus. Il a triomphé. Gloire à Dieu. Je vais maintenant vous apporter quelques annonces.
J'avoue que c'est un peu difficile car je ressens encore la présence de Dieu. J'ai l'impression de passer à autre chose. Mais non, Dieu est toujours présent même pendant le temps des annonces. Qu'il parle à votre cœur. Alors cet après-midi, les influenceurs, jeunes adultes entre 18 et 30 ans, nous avons le forum en ligne. Forum en ligne et non en présentiel. Vous savez, des fois dans la vie, il y a des choses qui peuvent permettre qu'on puisse le faire de manière en présentiel et d'autres qui empêchent de pouvoir le faire. C'est pourquoi il se tiendra en ligne. Donc ne vous en faites pas, même en ligne, la présence de Dieu est parmi nous. Nous entrons dans une semaine live group. Live group, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des chrétiens en petite communauté qui se regroupent dans les maisons. Et donc, on partage autour d'un sujet. Un sujet qui est donné en amont. Et vous pouvez poser toutes vos questions, en majeure partie, des questions bien sûr sensées. Si elles n'ont pas de sens, on vous dira qu'elles n'ont pas de sens. Ne vous en faites pas, hein, on n'est pas là pour vous piquer. Mais c'est le bon moment justement pour poser vos questions, pour découvrir davantage le Seigneur Jésus-Christ au travers d'une étude. Vous reconnaissez que lorsqu'on est rassemblé à l'assemblée, on ne peut pas trop poser toutes les questions dont on a besoin. Mais pendant les live groups, on peut le faire. Donc je vous inviterai, pour ceux qui n'ont pas encore de live group, à vous rendre sur les tables d'accueil à l'entrée. Vous avez différentes live groups qui se passent dans différents secteurs de Nice. Vous avez les points de contact, à vous d'entrer en contact. Surtout, n'oubliez pas de mettre en pratique l'église missionnelle. N'oubliez pas de vous apporter les témoignages afin de vous édifier, de vous booster et pour vous motiver davantage d'œuvrer pour le Seigneur. Amen. Après quoi, mardi, à 19 h, nous avons un évangéliste qui va venir au sein de l'Assemblée Église Étincelle. À 19 h, dans les locaux, il viendra et il témoignera, il partagera, il prêchera sur ce qu'il fait au cours de ces masses de réunions d'évangélisation. Eh bien, vous savez, ça peut vous surprendre. Parce qu'on est là, on est dans l'église, il se passe des choses, oui, mais en réalité, Dieu est souvent dehors. Dieu va réconcilier le monde avec lui. Et c'est là que nous voyons les miracles. C'est là que nous voyons le Saint-Esprit se lever et délivrer les gens. Et il en a des témoignages. Il en a des témoignages. Et j'espère qu'au travers de ce temps que nous passerons avec lui, eh bien, il ranimera la flamme de l'évangélisation dans votre cœur. Donc venez, vous qui voulez entendre de bonnes choses, entendre des témoignages afin de vous lever par la suite, venez mardi à 19 h. Après quoi, nous sommes à samedi. Les essentiels de la foi qui se passent dans cette salle le matin à 19 h. À 11 h, pardon. 11 h. À 11 h, et ce sera sur le baptême d'eau. Donc, vous tous qui débutez dans la foi ou qui avez besoin qu'on vous rappelle c'est quoi le baptême d'eau, vous avez besoin d'un coup de boost, venez. Vous avez 1 heure de cours dans la salle là-bas avec peut-être le pasteur Philippe ou pas, je ne sais plus trop, mais on vous dira quel enseignant. Il y a plusieurs enseignants. Et voilà pour les annonces. Dieu est encore là. Il n'est pas parti, ne vous en faites pas. Qu'il travaille davantage vos cœurs. Ça va être maintenant le temps des dîmes et des offrandes. C'est encore moi qui vais vous partager justement la parole. Et notre parole se trouve en Luc chapitre 6, à partir du verset 37. Je vais me mettre là. Je vais le lire sur les écrans avec vous. Nous sommes en Luc chapitre 6, versets 37 et 38 normalement. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Gardez-moi bien ce verset à l'écran s'il vous plaît. Un verset que nous avons souvent vu. Mais je tiens à rappeler des choses très importantes. Nous avons vu tout à l'heure qu'une action engendre une réponse. Dans le verset précédent. Là on vous dit l'action donnée. Ce que ça engendre, vous recevrez. Mais en fait, vous recevrez quoi? Parce qu'il est vrai qu'on peut donner beaucoup de choses, mais là en particulier, on est en train de dire que vous allez recevoir d'une manière bien précise.
ce n'est pas forcément de la même manière que vous allez donner que vous allez recevoir. Là, on vous dit donner et il vous sera donné. On versera dans... Où ça? Dans votre sein, à l'intérieur de vous. On est en train de dire qu'on va donner à l'intérieur de vous ce que vous avez donné au départ. Peu importe la forme, vous allez le recevoir à l'intérieur. Une bonne mesure, serrée, secouée, et ça déborde. Ça déborde, c'est même plus que ce que vous avez donné. Si vous avez donné un verre, ben sachez que le verre qu'on vous donnera, eh ben il débordera. Donc c'est bien plus qu'on vous donnera. Et vous savez, l'intention de donner commence dans le cœur. Et on reçoit dans le cœur. Dans votre sein, c'est dans le cœur. Le sein d'un arbre, l'intérieur, le milieu, c'est la même chose. Le sein de votre être, à l'intérieur de vous. Le Saint-Esprit en vous vous donnera. Mais qu'est-ce qu'il vous donnera? Il vous donnera selon votre besoin. Et nous savons que nous avons différents besoins. Nous savons que d'autres ont besoin d'être fortifiés. Nous savons que d'autres ont besoin de recevoir des paroles d'encouragement. Nous savons aussi que d'autres ont besoin de voir Dieu agir dans leur vie. Il agira à l'intérieur de vous tous. Peu importe la manière dont vous donnez, faites-le premièrement avec votre cœur. Et selon votre cœur, on vous donnera, on y ajoutera et ça débordera. C'est pourquoi je vous exhorte à le faire avec amour. La Bible en parle. Sans l'amour, je ne suis rien. Vous pouvez faire pas mal de choses, même donner la nourriture aux pauvres, mais sans l'amour, cela ne sert à rien. Donc, peu importe ce que vous donnez, ça c'est entre vous et Dieu. Mais la manière dont vous donnez, c'est là que ça compte. Avec amour, avec votre cœur. Et il fait cette promesse. Donnez et il vous sera donné dans votre sein. Que le Seigneur soit béni à nouveau. Amen. Je vous invite à vous lever. Vous pouvez apporter vos dîmes et vos offrandes pour le Seigneur. Et on va prendre ce chant, la bénédiction, pour déclarer la bénédiction de Dieu sur chacune de nos vies. Amen. te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit, Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen.
Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Petite précision pour mardi soir, avec l'évangéliste Christopher et sa femme Britta, nous allons certainement aller au-delà de 20 heures. Donc on commence à 19 heures, mais attendez-vous plutôt à terminer vers 20h30. D'accord? Comme ça vous donne un petit peu une idée si vous devez rentrer quelque part qui n'est pas forcément Nice. Content de vous voir, toutes les personnes ici en présentiel, content de vous voir, certes. Moi, je ne vous vois pas, mais vous me voyez si vous êtes en distanciel. Et on continue à s'unir et à s'accorder dans la prière que tous les symptômes Covid s'en aillent de votre corps. Est-ce que je peux avoir un amen de l'Assemblée, s'il vous plaît? Merci beaucoup. On va aller en Acte 11. Acte chapitre 11. Donc je me présente, je suis Philippe Boulanger, pasteur de l'Église, avec d'autres qui auraient tellement aimé être ici aussi, mais par obligation, ils doivent être à la maison. Mais ils sont ici de cœur. Acte 11, verset 22. Ça va gentiment apparaître à l'écran aussi, Acte 11, 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, en parlant de Barnabas, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Verset 24, car c'était, en parlant de Barnabas toujours, un homme de bien, plein du Saint-Esprit et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. On va continuer ce qu'on a commencé dimanche dernier. Qui veut en savoir plus sur l'église de demain? Vous voulez savoir à quoi l'église de demain va-t-elle ressembler? Alors on y va ensemble. Donc ce qui m'intéresse dans cette série, ce n'est pas forcément les nouvelles technologies qui vont sortir, savoir si on va faire beaucoup de zoom, pas beaucoup de zoom, si on va avoir des lunettes connectées, si on va être dans la métaverse ou alors un monde virtuel fictif. Ça ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est le fond qui doit constituer l'Église de demain, les fondements qui doivent vraiment être posés pour que l'Église du Seigneur Jésus-Christ reste pertinente et influente dans un monde qui, quant à lui, est en train totalement de changer. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont en train de changer, donc il faut vraiment savoir, avoir une idée de comment l'Église peut-elle se comporter dans les temps que nous sommes. Nous avions eu une première grande idée dimanche dernier. Nous avions dit que dans l'Église de demain, des disciples ordinaires font des choses extraordinaires par l'assistance du Saint-Esprit. Donc dans l'Église de demain, tous les disciples sont en action. Il n'y a pas que les pasteurs en action, il n'y a pas que les missionnaires en action. Non, toutes celles et ceux qui se considèrent comme un disciple de Jésus, dans l'Église de demain, tous les disciples de Jésus sont en action. Et ce sont des disciples qu'on pourrait qualifier ordinaires, mais qui font des choses extraordinaires par l'assistance du Saint-Esprit. Qui connaît Brice de Nice? On habite quand même à Nice. Qui connaît Brice de Nice? Qui connaît Igor d'Osgore? Et dimanche dernier, je vous ai parlé de Ananias de Damas. Ananias de Damas. Vous allez vous en souvenir d'Ananias de Damas, n'est-ce pas? Ananias de Damas, qu'est-ce qu'il faisait? Déjà, c'était un homme pieux. Donc ça veut dire qu'il était attaché à Dieu. Ça, c'est sa relation personnelle avec Dieu. Ananias, il avait aussi un bon témoignage là où il était. Ça, c'est sa relation avec les autres. Et Ananias, il était utilisé par le Seigneur dans les dons de l'Esprit. Imaginez un instant. Nous devenons tous des Ananias de Damas. Vous êtes tous pieux. Vous êtes tous fermement attachés à Dieu. Vous avez tous un bon témoignage partout où vous allez. Et vous êtes utilisés par le Seigneur de façon surnaturelle par les dons de l'Esprit. Ça, c'est l'Église de demain. C'est ce que nous avons développé donc dimanche dernier. Est-ce qu'on peut dire ensemble Ananias de Damas? Ananias de Damas. Non, mais il faut trouver des moyens mnémotechniques parce que vous n'allez pas vous souvenir de tout. Donc vous allez vous souvenir de Ananias de Damas.
Maintenant, la deuxième grande idée que j'aimerais partager avec vous, qui va constituer vraiment un fondement important de l'Église de demain, c'est qu'en plus d'avoir besoin de beaucoup d'Ananias, donc Ananias c'est un prénom masculin, mais mesdames, vous êtes aussi dans ce cas de figure, une Ananias. Dans l'Église de demain, en plus d'avoir besoin de beaucoup d'Ananias, nous allons avoir aussi besoin d'hommes et de femmes. Mesdames, s'il vous plaît, ne vous disqualifiez pas dans l'Église de demain. Dans l'Église de demain, il y aura des hommes et des femmes, comme Ananias, certes, mais dans l'Église de demain, il y aura aussi des hommes et des femmes comme Barnabas. Ouh, les oubliés du livre des Actes. On a beaucoup parlé de Paul, on a beaucoup parlé de Pierre, on a beaucoup parlé de Jacques, on a beaucoup parlé de Jean. Combien de fois avez-vous entendu parler de Barnabas? Et je suis en train de vous dire que dans l'Église de demain, il va falloir des hommes et des femmes de la fibre de Barnabas. Maintenant, intéressons-nous à ce personnage et qu'a-t-il fait? Dans le texte que nous avons lu, en Acte 11, verset 22, on va retourner dans le texte que j'ai lu tout au début. En Acte 11, verset 22, le texte nous dit que le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent qui? Et ils envoyèrent, remonte 2 versets au 22, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Oui, super, merci beaucoup. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. De quel bruit parle-t-on? Si vous vous souvenez du texte qu'on a lu dimanche dernier, c'est qu'il y a des disciples qui ont été dispersés de Jérusalem parce qu'il y a eu la persécution après le meurtre d'Étienne. Et quand ces disciples ont été dispersés, ils sont allés jusque dans une ville appelée Antioche, et ils ont tellement annoncé la bonne nouvelle du Seigneur aux Juifs puis aux Grecs qu'il y a eu un grand réveil, une grande poussée, une grande progression de l'Évangile dans la ville d'Antioche. Maintenant, le bruit en parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem. Ils entendent qu'à 500 km au nord de Jérusalem, il y a quelque chose qui est en train de se passer par des disciples qui ont été dispersés en raison de la persécution. Dès que l'église de Jérusalem entend ce bruit-là, l'église de Jérusalem décide de faire quelque chose de stratégique. Elle décide d'envoyer un certain Barnabas jusqu'à Antioche. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant, ce Barnabas à Antioche? Le deuxième verset que nous avons lu en introduction nous donne la réponse en Acte 11, verset 23. Acte 11, verset 23. Lorsque donc à Barnabas fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Imaginez un instant. Barnabas, il est en train d'arriver. Donc là, nous sommes au verset 23, Acte 11, verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Donc Barnabas arrive à Antioche, il voit ce qui se passe à Antioche et il s'en réjouit. Et regardez ce qu'il va faire. Et il les exhorta, tous les nouveaux convertis d'Antioche, et il les exhorta, combien? Tous, à rester d'un cœur fermement attaché au Seigneur. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que les Barnabas, qu'ils soient hommes ou femmes, écoutez ceci, les Barnabas, qu'ils soient hommes ou femmes, ils ont la grâce du Seigneur sur leur vie. Certains, vous allez vous identifier tout de suite à lui. Les Barnabas ont une grâce sur leur vie qui consiste à aider les gens à rester fermement attachés au Seigneur et qui consiste à aider les nouveaux convertis et à les enraciner. Non seulement à ce qu'ils restent fermement attachés à Dieu, ces nouveaux convertis, mais à ce que ces nouveaux convertis trouvent un endroit qu'on appelle une église locale et qu'ils puissent s'enraciner et fonder dans les choses de Dieu. Et je suis en train de vous dire que dans l'église de demain, il va falloir des hommes et des femmes comme Barnabas. Il va falloir des Barnabas contemporains. Pourquoi? Parce que les gens vont se convertir de partout. Les gens vont se convertir dans leur maison, ils vont se convertir dans le salle de bain, ils vont se convertir sur la plage, ils vont se convertir dans les bois de Sophia Antipolis, ils vont se convertir en ligne, ils vont se convertir partout. Mais ils seront dispersés. Et c'est là que les Ananias sont entrés en action, assistés par le Saint-Esprit, pour aider des gens à se convertir. Mais une fois que le ministère d'Ananias a été déployé, il nous faut le ministère de Barnabas
des hommes et des femmes qui prennent les nouveaux convertis et viens, reste attaché au Seigneur maintenant. Viens avec moi au culte, viens avec moi à l'assemblée, viens avec moi, je vais te prendre sous mon aile et je vais être comme un grand frère dans la foi pour toi. Ou je vais être comme une grande sœur dans la foi pour toi. Étant donné que les nouveaux convertis vont se convertir de partout sur la terre, il va falloir des hommes et des femmes positionnés partout sur la terre pour encourager ces nouveaux convertis dès le début de leur marche de foi et pour les aider à trouver un endroit qu'on appelle une famille spirituelle ou une église locale ou l'assemblée des frères et des sœurs dans la foi. Lucas, magnifique témoignage. Est-ce que ça te fait du bien d'avoir trouvé un endroit que tu peux appeler une famille spirituelle? Parce que peut-être que c'est le premier de sa famille, mais déclarons qu'il ne sera pas le dernier de sa famille. Mais vous voyez, on a besoin d'être fermement exhorté à rester attaché au Seigneur. On a besoin d'avoir quelqu'un qui va nous emmener et nous aider dans les choses de la foi. Alors, ce Barnabas, qu'est-ce qu'il avait comme qualité? Essayez parce que je peux vous dire que cette année, on va déployer les Barnabas ici. Les Ananias, il faut tous les déployer, mais il y en a certains, vous êtes plus des Barnabas que des Ananias. Et il faut les déployer cette année, et je suis en train d'établir un programme pour cela avec un ami et un collègue dans le ministère. Qu'est-ce qu'il avait comme qualité, ce Barnabas? C'était un homme de bien. Le Acte 11, verset 24 nous dit. C'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Donc ça, nous avons lu dans Acte 11, 24. Maintenant, comprenez la différence entre un Ananias et un Barnabas. Un Ananias, c'était un disciple pieux, c'était un disciple qui était un bon témoignage partout où il allait, c'était un disciple qui était utilisé dans les dons de l'Esprit. Donc, les Ananias sont utilisés par Dieu comme des vecteurs de croissance numérique de l'Église. Alors que les Barnabas sont utilisés par Dieu comme des vecteurs d'unité et de maturité dans l'Église. Vous avez remarqué qu'on n'a pas besoin de personnes qui divisent? Non, ça se fait tout seul, ça. Il n'y a pas besoin d'avoir une grâce particulière sur sa vie pour diviser. Non. En revanche, il y a besoin d'avoir une grâce particulière sur sa vie pour créer l'unité quelque part. Il a besoin d'avoir une grâce particulière sur sa vie pour emmener quelqu'un à la maturité. Et je peux vous dire, vu que les gens vont se convertir de partout, il va falloir que les Barnabas, hommes ou femmes, soient déployés pour aider ces nouveaux convertis dans leur marche avec le Seigneur. C'est un ministère dont on n'a pas beaucoup entendu parler, mais c'est un ministère qui sera primordial, capital dans l'Église de demain. Donc, qui sont les Barnabas? Qui sont les Barnabas? On va lire ça en Acte 4, verset 36. Acte 4, verset 36. Qui sont les Barnabas? À nouveau, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez être un Barnabas. Je vais lire dans la version qu'on appelle Summer. Qui sont les Barnabas? C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph, Barnabas n'était pas son vrai nom. Son vrai nom, c'était Joseph. À ne pas confondre avec le Joseph, qui était donc l'époux de Marie. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un Lévite, donc il était juif, originaire de Chypre. Qui est déjà allé à Chypre? Chypre, vous voyez à peu près où c'est, Christine est allée à Chypre. Hein? C'était un Lévite, originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas. Oh, qui a déjà eu un surnom dans sa vie? Vous avez jamais eu un surnom, vous? Vous avez votre vrai prénom que vos parents vous ont donné. Vous vous appelez peut-être Jacques, vous appelez peut-être Angela, mais je ne sais pas, vos copains vous ont surnommé d'une certaine façon. Non, vous n'avez pas eu de surnom? Oui, hein, certains croient que ça l'a dit. Oui, ça. En fait, son vrai prénom, ce n'était pas Barnabas. Son vrai prénom, c'était Joseph. Et en fait, ce Joseph, il a été surnommé Barnabas par les apôtres. Pourquoi a-t-il été nommé Barnabas? Parce que Barnabas, ça veut dire celui qui encourage. L'homme qui encourage. Et je peux vous dire que dans l'Église de demain, il va falloir des hommes et des femmes, non pas qui découragent,
Non, ceux-là, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour décourager. Il va falloir des hommes et des femmes qui ont une grâce de Dieu sur eux et sur elles pour être des sources d'encouragement dans la vie. Les Barnabas encouragent, les Barnabas consolent, les Barnabas édifient, les Barnabas exhortent. Les Barnabas, ce sont des gens qui tirent les autres vers le haut et non vers le bas. Est-ce qu'on a besoin de gens qui nous tirent vers le bas? Non. Il n'y a même pas besoin d'être chrétien pour tirer les autres vers le bas. Il n'y a qu'à être charnel et ça se passe. Mais les Barnabas ont une grâce. Les Barnabas ont la main de Dieu sur eux et sur elles pour encourager, pour tirer vers le haut, pour consoler, pour exhorter, pour édifier, pour ramener les gens qui se sont égarés, pour aider les jeunes convertis à aller de l'avant. Et je peux vous dire que les Barnabas seront absolument capitaux et primordiaux dans l'Église de demain. Si vous voulez une autre façon de décrire un Barnabas, c'est que c'est un grand frère ou une grande sœur dans la foi. J'aimerais vous dire que vous avez besoin d'un grand frère ou d'une grande sœur dans la foi. Ou alors, positionnez-vous dans l'autre cas de figure. Pour qui pourrais-tu devenir un grand frère ou une grande sœur dans la foi? Non seulement on a besoin d'avoir un grand frère ou une grande sœur dans la foi, mais ne nous arrêtons pas là. Deviens aussi, regardez mes mains, on a besoin d'un grand frère ou d'une grande sœur dans la foi. Toi, tu es ici et le grand frère ou la grande sœur est là. Mais dans le futur, tu deviendras un grand frère et une grande sœur dans la foi pour quelqu'un d'autre. Et ça, si on arrive à le faire sur plusieurs générations, c'est exactement ce qui est arrivé avec Timothée. Timothée, il a eu Paul. Paul a eu Barnabas. Barnabas, Paul, Timothée. Timothée, homme fidèle, les autres. Des grands frères et des grandes sœurs dans la foi qui sont prêts à aider et à passer du temps avec celles et ceux qui sont plus jeunes dans la foi. Et ce n'est même pas une question d'âge. Hein? Vous pouvez avoir 40 ans et aider quelqu'un qui en a 60 parce que vous êtes plus avancé que cette personne dans la foi. Vous pouvez avoir 25 ans et aider quelqu'un qui en a 30. Ou alors voir 30 ans et aider quelqu'un de 25 ans. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans l'Église de demain, il va falloir des grands frères et des grandes sœurs dans la foi. Parce que les gens vont se convertir de partout. Mais ils seront convertis tout seuls. Et c'est là qu'il faut déployer les Barnabas. Viens, frère. Viens. Viens avec moi. Allons boire un café ensemble. Allons faire du vélo ensemble. Viens, il y a une réunion d'église. Viens, on va ensemble. Maintenant, on va voir un exemple biblique. Au moment où Barnabas a été un grand frère dans la foi pour quelqu'un. On va aller en Actes, chapitre 15, Acte 15, versets 37 et 38. Et on va voir ce qui s'est passé. Et on va voir comment Barnabas a été un grand frère dans la foi pour un certain Jean surnommé Marc. Tiens, il avait aussi un surnom. Il s'appelait Jean, mais il était surnommé Marc.
Acte 15, 37. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Remarquez ce qui se passe ici. Il y a un dissentiment ou un désaccord vif entre deux grands copains. Il y a Paul d'un côté et il y a Barnabas de l'autre. C'était un binôme. Vous connaissez les binômes dans cette église? Binôme, trinôme, quadrinôme. C'était un binôme. Mais maintenant, il y a un dissentiment entre eux en raison de quelqu'un qui s'appelait Jean, surnommé Marc, et qui était plus jeune en âge et plus jeune dans la foi aussi. Et ce qui se passe, c'est que Barnabas va le prendre avec lui, et Barnabas va partir avec Jean, surnommé Marc, sur l'île de Chypre. Paul, quant à lui, ne va plus cheminer avec Barnabas, mais il va prendre un certain Silas avec lui, et ils vont partir dans une autre direction. Ce Jean surnommé Marc était en réalité parti avec Barnabas et Paul. Il faisait un trinôme. Mais au bout d'un moment, sur l'île de Chypre, Jean surnommé Marc a fait demi-tour. Et maintenant, il se retrouve. Paul dit, hey, il faudrait qu'on aille voir un petit peu les autres personnes là, qu'on a évangélisées, etc. Ouais, bonne idée, on y va. Ok, mais moi, Paul, je préfère que Jean surnommé Marc ne vienne pas avec moi, parce qu'en fait, il a rebroussé chemin, il a fait demi-tour la dernière fois. Moi, je préfère pas. Barnabas dit, non, moi, je le prends avec moi. Ok, désaccord. Ok, du coup, toi, Barnabas, tu prends Jean surnommé Marc, vous partez à Chypre. Moi, Paul, je prends Silas, et on part dans une autre direction. Et le trinôme est devenu deux binômes. Donc Paul ne voulait plus prendre Jean surnommé Marc avec lui. Mais regardons maintenant en 2 Timothée chapitre 4 verset 9. 2 Timothée chapitre 4 verset 9. Paul va changer d'avis concernant Marc. 2 Timothée 4 verset 9. Paul dit à Timothée, ça c'est la dernière épître de Paul, il est sur le point de mourir. Timothée, viens plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné. Vous avez déjà été abandonné par quelqu'un? Paul, oui. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi, cher Timothée. Regardez ce qu'il dit à la fin, le verset 11. Prends Marc, Timothée, prends Marc, le même Jean surnommé Marc. Marc, tu suis? Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Alors aidez-moi à comprendre. En acte 15, Paul dit, Barnabas, je veux bien aller revoir les personnes qu'on a évangélisées, etc., mais moi, je ne veux pas que Jean surnommé Marc vienne avec nous. Et ensuite, Paul dit à Timothée, s'il te plaît, je suis tout seul avec Luc, prends Marc avec moi et amène-le avec toi, s'il te plaît, car il m'est utile pour le ministère. Donc aidez-moi à comprendre. Vous lisez de gauche à droite, donc je vais le faire comme ça. Ici, on a un Paul qui estime que Jean surnommé Marc a rebroussé chemin pendant le premier voyage missionnaire et qu'il n'est donc pas utile pour continuer avec lui. Là, on a un Paul qui dit, ou qui écrit à Timothée, qui dit, Timothée, Luc seul est avec moi, s'il te plaît, assure-toi qu'un certain Marc puisse venir, car il m'est utile pour le ministère. Comment Jean, surnommé Marc, est-il passé de inutile pour Paul à utile pour Paul? Il y a quelqu'un qui a dû être là. Il y a quelqu'un qui a dû prendre ce jeune sous son aile. Il y a quelqu'un qui a été dans sa vie. Il y a quelqu'un qui a investi dans sa vie. Il y a quelqu'un qui s'est déversé dans sa vie. Il y a quelqu'un qui a fait ce qu'on appelle le ministère de l'accompagnement et qui ne l'a pas lâché. Et vous allez m'aider à savoir qui c'était. Qui a été
le maillon ici entre quelqu'un d'estimé inutile par Paul, de quelqu'un, s'il te plaît, amène-le Timothée parce qu'il m'est utile. Il y a quelqu'un qui a été vous connaissez l'émission du maillon faible? Moi, je vous parle du maillon fort. Il y a eu un maillon fort entre ces deux épisodes. C'est ce qu'on appelle le ministère de Barnabas. Oh, le ministère de Barnabas, ce n'est pas un ministère sur l'estrade. Ce n'est pas un ministère avec de la fumée et des grandes lumières. Le ministère de Barnabas, c'est un ministère 1 à 1. C'est un ministère où tu accompagnes les gens, tu vas en profondeur avec les gens, tu es un référent pour les gens, tu as un vis-à-vis avec les gens. Et là, on ne sait pas comment Barnabas a restauré Jean surnommé Marc, mais on sait qu'il l'a bien fait parce que Paul dit, s'il te plaît, je suis seul, j'ai besoin de Marc à mes côtés. Qui a fait ce travail caché? Qui a fait ce travail d'accompagnement? Qui a fait ce travail d'investissement? Qui a fait ce travail de déversement? Qui a pris sous son aile ce jeune Jean surnommé Marc qui n'a pas tenu le coup lors du premier voyage missionnaire avec Paul et Barnabas? Celui qui a investi en lui, c'était l'homme qui encourage, l'homme qui console, l'homme qui édifie, l'homme qui exhorte, l'homme qui fortifie. Mesdames, mettez ça au féminin. Où sont les femmes de cette assemblée qui consolent? Où sont les femmes de cette assemblée qui édifient? Où sont les femmes de cette assemblée qui vont aller chercher celles et ceux qui ont fait demi-tour? Viens avec moi. Où sont les hommes de cette assemblée qui vont aller chercher celles et ceux qui ont fait demi-tour? Viens avec moi. Où sont les hommes et les femmes de cette assemblée qui vont aller chercher les jeunes convertis qui viennent de se convertir en ligne dans leur salon? Viens avec moi. Vous avez déjà remarqué? Regardez dans le naturel. Dès qu'un enfant devient un grand frère ou une grande sœur, ça aide la personne à mûrir de suite. Et si vous voulez mûrir dans le Seigneur, aidez quelqu'un, accompagnez quelqu'un. Ce que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas donner, mais ce que vous savez, vous pouvez donner. Tes expériences, tes victoires, je vais même aller plus loin, même tes échecs. Parce que quand tu es un grand frère ou une grande sœur biologique, ou que tu sois un grand frère ou une grande sœur dans la foi, partage tout. Que ce soit des victoires ou que ce soit même certaines fois des échéances difficiles. Est-ce que vous comprenez l'importance de ce ministère-là? L'importance d'avoir des hommes et des femmes qui encouragent, des hommes et des femmes qui consolent, des hommes et des femmes qui édifient. Honnêtement, il n'y a pas besoin de faire une longue semaine pour avoir été tiré en bas par quelqu'un. Donc moi, j'aimerais que dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, on ne se tire pas vers le bas, mais on se tire vers le haut. Regardez ce qu'a fait Barnabas. Non seulement il les a exhortés, ça veut dire reste proche du Seigneur, mais il leur a aussi dit, il faut vous rapprocher de celles et ceux qui croient comme vous. Je termine. Le ministère de Barnabas, homme ou femme, ça veut dire celui qui encourage, celui qui exhorte, celui qui console ou celle qui console. La raison pour laquelle c'est absolument... Saint-Esprit me dit, insiste encore, c'est absolument essentiel, c'est absolument primordial d'avoir des hommes et des femmes comme Barnabas dans l'Église de demain. Pourquoi? Parce que premièrement, pour enraciner et fonder dans le Seigneur et dans l'Église locale les nouveaux convertis. Ça, c'est ce qu'il a fait en Acte 11.
il a enraciné dans le texte que nous avons lu tout au début, souvenez-vous. Allez, je vous redonne le contexte. Les disciples dispersés évangélisent en masse. La main du Seigneur est sur eux. L'église de Jérusalem entend. Il faut faire quelque chose. Ah, on a Barnabas. Barnabas, va là-bas, s'il te plaît. Toi, tu es un fils d'exhortation. Toi, tu es un fils qui encourage. Toi, tu es un homme qui édifie. Va là-bas. Il arrive là-bas, il voit que la grâce de Dieu est sur place. Qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il va leur dire, restez fermement attachés à Dieu maintenant, restez fermement attachés au Seigneur maintenant, mais on va aussi faire en sorte que vous puissiez former une famille spirituelle. Donc, ce sont des vecteurs d'unité et de maturité. Ça, ce sont des Barnabas. Ça, c'est la première partie du ministère des Barnabas, c'est d'aider nous. Maintenant, une autre chose que Barnabas a faite, j'ai besoin de 2 volontaires. Lucas, viens, s'il te plaît. Marc, viens. Donc, je vais utiliser Marc parce que Marc, c'est bien. Ok, mettez-vous là. On va dans cette direction. Ok. Je vous présente Paul. Je vous présente Jean surnommé Marc et il se prénomme vraiment Marc. Et donc, moi, je suis Barnabas pour la petite histoire. Nous sommes en acte 13, nous partons tous les 3 en mission. Allez, on marche, on part en mission. Bah, tac! On arrive sur l'île de Chypre. Jean, surnommé Marc, il se dit la mission, c'est un petit peu plus compliqué que d'être dans l'église locale. Allez, dis-nous au revoir, tu fais de moi. Ciao, ciao. Marc part. Ok. Maintenant, il y a Paul et Barnabas. On continue. On arrive en acte 15 et on commence à discuter. Écoute, moi j'aimerais, toi tu dis, j'aimerais pas trop prendre Jean surnommé Marc avec moi. J'aimerais pas trop prendre Marc. Ouais, Paul il est pas trop pour reprendre Marc. Et puis Barnabas il dit, ok, moi je le prends et toi tu vas partir avec Silas. Donc là on va prendre Armel, viens. Armel c'est Silas. Marc revient. Donc Paul et Silas, vous partez ensemble. Marc reste là. Partez ensemble. Paul et Silas, vous partez par là-bas. Et moi, Barnabas, avec Marc, Jean surnommé Marc, nous, on part. On part où? On part à Chypre. Pourquoi Chypre? Parce que Barnabas était chypriote. Parce que Jean surnommé Marc était son cousin. Et écoutez, c'est profond ce que je vais dire. Il retourne à l'endroit là où il a plus ou moins échoué. L'endroit où Dieu va te restaurer, c'est précisément à l'endroit où tu as rebroussé. Est-ce qu'on peut applaudir les... Merci. Où le processus de restauration a-t-il commencé dans la vie de Jean surnommé Marc? À l'endroit où il a plus ou moins failli. Paul a osé retourner là où il a été lapidé. Ça m'a pris un certain temps avant de remonter sur mon vélo parce que j'ai 36 points de suture sur le crâne, une clavicule cassée. Ça m'a pris un certain temps de remonter et d'aller là où j'ai eu l'accident. Mais aujourd'hui, muni d'un casque, j'y retourne. Parce que là où tu as besoin d'être restauré, c'est précisément là où il y a eu le décrochage. Il le ramène à Chypre, là où il a fait demi-tour. Et le processus de restauration commence. Le processus de restauration était-il bon? Paul dit, s'il te plaît Timothée, amène-moi Marc. Et vous aurez appris quelque chose ce matin. L'évangile qu'on appelle l'évangile de Marc a été écrit par Jean surnommé Marc. Le même qui a rebroussé chemin. Le même qui était jeune face à 2 ténors de la foi comme Barnabas et Saul. Mais franchement, Paul, il fonctionnait à du 220 volts. Paul, c'était une locomotive. Paul, il ne va pas t'attendre avant d'avancer. Paul, il avance. Tu le suis, tu ne suis pas. Paul. Mais Barnabas,
c'est celles et ceux qui vont aller au même rythme que celles et ceux qui vont plus lentement. C'est celles et ceux qui vont prendre le temps avec des personnes où ils étaient sur le point de rebrousser chemin, mais il a dit attends, on va prendre du temps ensemble. On va aller boire une tasse de café ensemble. On va aller jouer au tennis. Tes grands frères. 2 dons totalement différents. Les 2 étaient appelés apôtres. Hein. L'apôtre Paul, Barnabas était aussi un apôtre. Mais un, c'était du 220 volts. Je fonce, tu fonces. Et si tu fonces pas, ben on fait chemin à part. Mais Barnabas, c'était celui qui allait à la vitesse de celles et ceux qui allaient plus lentement. Et il a commencé à s'investir individuellement dans la vie de gens surnommés Marc. Et celui qui était censé être inutile est devenu un des rédacteurs de la Sainte. Mais ce qu'il ne faut pas oublier ce matin, c'est celui qui a investi dans sa vie. Combien de messages avez-vous entendus sur Barnabas? Beaucoup sur Paul, beaucoup sur Jacques, beaucoup sur Jean. Mais vous avez remarqué que dans l'église de demain, je vous parle des oubliés du livre des Actes. Je vous parle d'Ananias qui apparaît dans Acte 9 et on ne le voit plus. Alors Barnabas, on le voit plus que dans un chapitre 1, il est dans Acte 4, il est dans Acte 11, il est dans Acte 15, il est dans Acte 9. Donc là, je parle à des hommes et des femmes de foi un peu plus matures que les autres, qui peuvent potentiellement devenir des grands frères et des grandes sœurs dans la foi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aider les jeunes convertis à rester fermement attachés au Seigneur et à trouver un endroit qu'on appelle une famille spirituelle. Et écoutez bien, quelqu'un qui a cette fibre-là, dès qu'il voit « Ah, on ne voit plus un frère à l'assemblée. Ah, on ne voit plus une certaine sœur à l'assemblée. » Salut, c'est Barnabas. Comment vas-tu? Écoute, je t'appelle juste parce que j'avais envie de prendre de tes nouvelles. Tu sais que je ne t'ai plus trop vu récemment, je voulais juste savoir comment tu vas. Ah, c'est gentil, ça me fait plaisir que tu m'appelles, etc. Tu sais que j'ai passé des temps difficiles. Oui, mais ce n'est pas parce que tu passes des temps difficiles qu'il faut abandonner le Seigneur. Est-ce que tu es... Comprenez la démarche? C'est un travail de fond et souterrain. Et je suis en train de vous dire que dans l'église de demain, il va y avoir des hommes et des femmes comme Barnabas qui vont faire un travail de fond et souterrain. Et les Barnabas, ils ne se battent même pas pour avoir l'estrade. Les Barnabas, ils ne se battent même pas pour avoir un micro. Les Barnabas, ils ne se battent même pas pour être devant la scène. En réalité, leurs fruits poussent sur l'arbre des autres. Hashtag, Facebook, Instagram. Un vrai Barnabas ou une vraie Barnabas, c'est quelqu'un qui voit son fruit pousser sur l'arbre des autres. Est-ce que Barnabas, il y a un livre où c'est écrit Épître de Barnabas? Non. Mais il y a un évangile qui s'appelle, c'est extraordinaire, il y a un évangile qui s'appelle l'évangile de Marc. Mais celui qui l'a pris, celui qui l'a restauré, celui qui allait le chercher alors qu'il a fait demi-tour, c'est un aïe. Est-ce que vous arrivez, ou je suis juste un illuminé quelque part dans ma stratosphère, est-ce que vous arrivez à voir pourquoi les Barnabas seront absolument capitaux pour demain? Parce qu'ils font un travail de fond et ils font un travail en profondeur, mais loin du regard des autres. Donc si vous vous battez pour être le premier, vous n'êtes peut-être pas encore un Barnabas. Mais si vous voulez propulser les autres, vous êtes un Barnabas. Attends un exemple du nouveau... vous avez trouvé les slides. Il y a un exemple dans l'Ancien Testament. Je termine, ne vous inquiétez pas. Est-ce que tu peux trouver le texte où il y a 1 Samuel 23? Parce qu'il y a un exemple dans l'Ancien Testament qui est l'exemple de l'Ancien Testament de Barnabas. Ah, bien joué. 1 Samuel 23. Jonathan était de cette fibre-là. Écoutez ce texte.
1 Samuel 23, 16. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu, donc il fortifia la confiance en Dieu de David, et lui dit, regardez ce que fait un bas, ne crains rien, car la main de Saül mon père ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül mon père le sait bien aussi. Non mais c'est quand même extraordinaire ce qui se passe ici. Vous êtes l'héritier légitime du trône, Jonathan. Et vous êtes en train de dire, David, fortifie-toi en Dieu, s'il te plaît. Ne crains pas, parce que la main de mon père, elle ne va pas t'atteindre. C'est toi qui seras sur Israël, et moi, je serai au... Les Barnabas ne se battent pas pour avoir la première place. Les Barnabas propulsent les autres en première place, et ils restent en seconde place. Alors vous comprenez qu'il faut beaucoup de maturité pour être un Barnabas. Attends, vous n'avez pas compris le texte là? Jonathan est l'héritier légitime. C'est le fils de Saül. C'est lui qui devrait reprendre la royauté. Et il dit non, moi je serai second. David, ça sera toi le premier. Et en d'autres termes, il est en train de lui dire, je serai content d'être second. Parce que c'est toi qui es... Oh, la mat. Et je suis en train de vous dire que c'est un pilier fondamental de l'Église de demain. Des gens, des hommes, des femmes qui savent accompagner d'autres. Des grands frères, des grandes sœurs dans la foi. Passionnant, n'est-ce pas? Et tu peux finir avec Acte 9, 31. Le verset clé que j'ai reçu à la montagne en fin d'année dernière pour cette année, c'est celui-là. Et regardez comme on aura besoin des Ananias et des Barnabas dans l'église de demain. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Ça, ce sont les hommes et les femmes comme Barnabas. Là où il y a des Barnabas, il y a l'unité. Là où il y a les Barnabas, il y a la paix. Là où il y a les Barnabas, il y a l'harmonie. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc ça, c'est les Ananias qui sont utilisés par les dons de l'Esprit. Venez mardi soir, on va parler de ça avec l'évangéliste. Mais on a besoin des deux dans l'église de demain. Des hommes et des femmes comme Ananias, des hommes et des femmes comme Barnabas. Un bel équilibre. Comprenez la différence. Il y en a certains qui font avancer l'église numériquement, les autres font avancer l'église spirituellement. Et ça, c'est la vraie croissance. Quand on grandit en nombre et quand on grandit en qualité. Donc, je vais sortir mon radar cette année. Où sont les Barnabas? Il y en a certains, je peux déjà vous dire, il y en a certains, je sais que ce sont des Barnabas. Hommes ou femmes, ce sont des Barnabas. Mais maintenant, ce qu'on va faire cette année, c'est qu'on va les former et on va les déployer. Comme Barnabas a été déployé de Jérusalem pour aller jusqu'à Antioche, celles et ceux qui ressentent cette fibre de consoler, pas d'exister, mais d'exhorter, édifier, consoler, encourager. Tu te dis, mais moi j'ai besoin d'être encouragé. Encourage quelqu'un d'autre. Donnez et il vous sera donné. Minou, viens. Cette jeune femme, dimanche prochain, elle va s'envoler pour les United States of America. Elle va partir pour les États-Unis. Pasteur Rebecca, viens. Cher Alexandre, viens aussi. Et elle va partir se former pendant 6 mois pour devenir une Barnabas. Non, je plaisante. Elle va se former dans ce qu'elle fait déjà, dans le ministère de la louange. Donc, c'est son dernier dimanche avec nous.
parce que dimanche prochain, elle sera donc dans les airs pour partir pour le Kansas. C'est juste? Missouri. Oui, mais on ne sait pas. Hey, si elle trouve son mari, il aura. Voilà, ça c'est très bien. Et donc, nous avions à cœur déjà de la remercier, parce que je peux vous dire, quand en 2020, quand les temps étaient durs, là vous pensez que les temps sont durs. Mais regardez combien il y a de personnes dans l'assemblée. À l'époque, on faisait du huis clos, à l'époque, on faisait tout en ligne, etc. Et en 2020, Minou, elle a vraiment donné de son cœur. Elle était là tellement fréquemment, elle nous a tellement soutenus pour que l'Église puisse continuer d'avancer. Raison pour laquelle, avec notre cher conseil d'administration, Geneviève fait un coucou, Nicolas fait un coucou, et Hervé, Brigitte est là aussi. Brigitte, allez, elle a dû s'en aller. On a décidé non seulement de la bénir, mais aussi de la soutenir financièrement. Donc, quand vous donnez quelque chose dans la corbeille, il y a une partie qui va aussi pour aider Minou dans cette formation au ministère de la louange et de l'adoration. Donc, ça dure 6 mois. 5. Donc, elle va nous manquer, hein, parce que vous pensez que c'est facile de laisser les gens partir. Mais, j'ai appris ceci. Quand tu prends du sable et tu essayes de le retenir, il t'échappe. Mais quand tu gardes ta main ouverte, le sable reste. Donc, quand tu bénis les gens, tu les laisses partir dans leur nouvelle saison de vie, vous savez quoi? Ils vont toujours rester dans votre cœur et vous allez toujours rester dans le leur. Tu veux dire quelque chose? En fait, je veux juste remercier l'Église, remercier mes pasteurs, le conseil d'administration et toutes les personnes en fait qui me soutiennent de près ou de loin. Vraiment, en fait, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et voilà. Merci. Ok. Lucas, tu fais des émus là. On est tous émus maintenant. Donc, je vous laisse prier pour elle parce que j'ai un texte que j'aimerais lire tout à l'heure. Seigneur, je te bénis pour Minou. Nous la bénissons. Et nous te rendons grâce pour ce grand plan que tu as établi pour elle. Je te remercie de ce que davantage tu vas fortifier son cœur, mais aussi que tu vas l'établir pleinement dans ce rôle que tu as prévu pour elle. Je te rends grâce pour la guerrière que tu formes dans son cœur. Une guerrière qui libère la louange, qui libère une louange puissante qui vient délivrer les cœurs. Je te bénis, car dans son appel, dans ce que tu formes pour elle, tu prépares tout autour d'elle une équipe qui saura la soutenir, la fortifier, mais aussi, entre guillemets, lui donner des ailes pour qu'elle aille plus loin. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans la vie de Minou. Nous prions aussi qu'elle soit en paix et en sécurité. Oui Seigneur, je te remercie pour Minou et le cadeau précieux qu'elle est dans sa famille, qu'elle est dans sa famille d'église et qu'elle est là où elle sert, dans les différents ministères où elle sert. Et Seigneur, je te remercie parce que c'est une saison où elle va se consacrer pour se former plus, pour aller plus loin avec toi. Et Seigneur, je te remercie parce que tu connais les désirs de son cœur. Et je te remercie pour ce que tu vas faire en elle et au travers d'elle. Seigneur, je te remercie parce que tu consoles, tu réconfortes son cœur alors qu'elle est loin de sa famille aussi pendant ce temps. Mais Seigneur, je te remercie parce que tu places autour d'elle une famille là-bas aussi. Des gens qui peuvent l'encourager, la soutenir. Et je te remercie, Père, pour tout ce qu'elle va apprendre, tout ce qu'elle va cultiver, tout ce qui va germer en elle pendant qu'elle est là-bas. Et Père, je te remercie pour ce que tu l'as appelée à faire et que tu amènes à son accomplissement la bonne œuvre que tu as commencée en elle. Nous la bénissons, nous l'envoyons et nous avons hâte de voir le fruit qu'elle va porter pour ta gloire au travers de sa vie. Mais merci Père pour ce temps de mise à part, avec toi et pour toi, dans le nom de Jésus. Amen. Étendez vos mains vers elle. Psaume 121, verset 5. Mais nous, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point,
ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Donc, on profite de sa présence pour le dernier chant. Hein? Vous lui ferez un bon petit check. Je vous invite à vous lever. On va élever le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh, nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Oh, nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Tu es glorieux. Tu es glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Tu es glorieux, glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Oh, nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Oh, nous élevons ton nom. Oui, nous élevons ton nom. Tu es glorieux. Tu es glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Tu es glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Dis-lui encore, tu es glorieux. Tu es glorieux, Tu es merveilleux. merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Tu es glorieux, merveilleux et digne de louange. Jésus, ton nom est élevé. Jésus est digne d'être élevé. Notre célébration touche à sa fin, mais j'aimerais vous rappeler que peu importe où vous serez, Jésus sera avec vous. Partez avec lui dans votre cœur. Pensez à lui pendant la semaine. Pensez à ce qu'il a fait pour chacun de vous. Ne retirez pas votre main de dans sa main, car il est le chemin, la vérité et la vie. Je vous souhaite tous de passer une bonne semaine. Je vous dis, pour ceux qui seront là, à mardi, n'oubliez pas, 19h dans les locaux, et que la grâce de Dieu vous accompagne.